À quoi servent réellement les purificateurs d'air? Ont-ils une réelle efficacité contre le virus? Élus et syndicats, vous le savez, pressent le gouvernement d'en installer dans les salles de classe notamment. Une étude britannique vient en tout cas de mettre en lumière leur impact. Caroline Sins, Thomas Paga, Alex Gouty. Des purificateurs d'air installés cet après-midi dans la salle sans fenêtre du conseil municipal de La Baule. On va le centrer au maximum de la pièce. D'accord. C'est un appareil qui a besoin d'être centré le plus possible. Déballé du carton, branché à une prise, le purificateur est prêt à fonctionner. Un appareil qui répond aux normes exigées sur le marché. On va aspirer sur le dessus, recracher à 360. D'accord. Le principe, on capture, on neutralise par de la haute filtration. 1 800 € le purificateur, un gros investissement pour la mairie. Il faut vraiment le faire de façon expérimentale pour voir quel est l'intérêt et ensuite pouvoir le généraliser. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24, ont éliminé la quasi-totalité du virus. Est-ce à dire qu'il faudrait en installer partout pour se protéger du Covid? Seulement dans certains endroits selon ce médecin. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Des purificateurs déjà mis en place dans des écoles primaires notamment. Comme ici en Auvergne-Rhône-Alpes où 2400 purificateurs ont été installés dans les cantines. À défaut, aérer le plus souvent possible reste le moyen le plus accessible de se protéger.